Vous avez créé une fiche Google My Business et vous vous rendez compte que c'est un doublon. Comment faire? Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter les doublons. C'est quelque chose d'extrêmement simple, comme vous allez le voir. Un doublon de fiche, c'est tout simplement une fiche qui est au même endroit géographique, selon Google Maps bien sûr, qui présente la même activité ou propose à peu près les mêmes choses que la fiche en question. Enfin, les deux fiches proposent à peu près la même activité. Néanmoins, il y a la possibilité qu'il y ait quelques petites différences entre les deux fiches, notamment en termes d'avis, où il faut faire très attention, en termes de photos, d'informations en général, etc., etc. Vérifiez bien quelle est la fiche principale que vous voulez garder afin de déterminer la fiche à éliminer, tout simplement. Ici, comme vous allez voir sur notre interface de gestion, j'ai créé un établissement en double pour que vous puissiez voir exactement ce qui s'y passe. Donc ici, j'ai le marqueur établissement en double. Si vous voulez voir votre fiche Google My Business dans cette partie gérer les établissements comme ceci, il vous suffit de cliquer sur gérer les établissements et vous tomberez là-dessus. Donc, si je clique sur la fiche en question, vous voyez ici que cet établissement fait double emploi avec un autre qui ne vous appartient pas ou que vous ne gérez pas sur Google. Alors comment faire dans ces cas-là? Eh bien, vous faites tout simplement une demande d'accès. Vous suivez exactement ce que vous propose Google de faire. Vous voyez que le niveau d'accès que vous souhaitez obtenir, on peut dire propriété, parce qu'on veut la propriété de la fiche en question. Le contact, c'est toujours moi-même, avec le nom de mon agence, etc. Et ici, je vais rester sur notre mail principal pour pouvoir s'attribuer la propriété de cette fiche. Voilà, donc une demande de propriété a été envoyée. Nous avons transmis votre demande de propriété au propriétaire actuel. Si vous n'avez reçu aucune réponse de sa part dans un délai de 3 jours, revenez à cet écran pour faire valider votre affiliation à l'établissement et accéder à sa fiche. Ce qu'est en train de vous dire Google. Si quelqu'un a revendiqué votre fiche, peu importe pourquoi, si quelqu'un a revendiqué votre fiche alors qu'il n'en a pas à avoir la propriété, Google propose de lui envoyer un message, comme je vois que je suis en train de recevoir des mails, d'envoyer un message au propriétaire actuel de la fiche en disant telle personne demande la propriété de la fiche, est-ce que vous voulez bien lui donner? Si vous ne recevez pas de réponse sous les 3 jours, vous revenez sur cet écran. Donc c'est-à-dire que vous refaites exactement tout ce que je viens de faire. Donc je vais faire OK ici, je vais vous montrer. Voilà, on revient sur la partie gestion des établissements ici. Vous revenez, vous voyez qu'il est toujours en double, hein, donc vous cliquez là-dessus. Et dans le menu accueil, nous avons transmis votre demande d'accès au propriétaire actuel le samedi 11 juillet 2020. Si vous ne recevez pas de réponse avant le mardi 14 juillet 2020, vous pourrez revendiquer la propriété de cet établissement. Google vous dit très clairement que vous allez pouvoir revendiquer la propriété. Comment ça va se passer? Tout simplement parce que Google va vous envoyer encore un courrier. Et comme vous êtes le seul à habiter à l'adresse, vous allez recevoir ce courrier. Donc vous reviendrez sur l'accueil de cette fiche Google My Business. Vous pourrez cliquer sur ce petit encart qui vous aura mis revendiquer la propriété de l'établissement. Vous cliquez sur le bouton, vous suivez naturellement les étapes et vous allez voir que il va vous demander le code qui vous a envoyé par papier. Auquel cas, quand vous tapez le code, vous reprenez la main sur la fiche. Personnellement, j'ai déjà reçu un email m'indiquant que quelqu'un demandait à revendiquer la fiche. Donc, je vais aller sur cet email. Inversement, si vous recevez un email de Google vous demandant, comme ici vous voyez, une entreprise a demandé à devenir propriétaire de photographe professionnel Greg Robinson sur Google My Business, donc le nom de la fiche, d'accord? Alors ici, il est bien stipulé que j'ai demandé à devenir propriétaire, mais si j'avais demandé à devenir administrateur, comme c'est le cas parfois quand nous voulons gérer des fiches, vous avez tout simplement à cliquer sur examiner la demande. En cliquant là-dessus, vous allez tomber sur cet écran. Donc on est de retour sur Google My Business, avec le demandeur étant l'agence MIP 360. J'accorde la propriété ou je peux refuser la demande et mettre un motif de refus en disant non, c'est moi le propriétaire. Auquel cas, Google va voir que le propriétaire actuel refuse, du coup va vous proposer de recevoir un courrier. Le premier des deux qui reçoit le courrier va pouvoir revendiquer la fiche. D'accord? En l'occurrence, je vais mettre accorder la propriété, et voilà, demande de propriété concernant la fiche. Merci, nous avons indiqué à Greg Robinson que vous avez accepté sa demande d'ajout comme administrateur de la fiche. Ah non, j'ai demandé à être propriétaire sur Google My Business. Ok. Et du coup, quand je reviens,
Maintenant, si je me connecte sous le bon compte, donc voilà, gestion Google ici, en nombre d'établissements, je suis passé à 4. Et vous voyez que je suis devenu propriétaire de l'établissement qui était en double. Donc quand je clique dessus, je vais pouvoir voir ici toutes les informations concernant la fiche Google. Et quand je clique sur l'autre, également. Du coup, cet établissement est en double. Donc maintenant, nous allons traiter le côté doublon. Comme vous voyez, bon, Google nous le met bien en rouge, comme vous voyez ici. Cet établissement est identique à un autre qui figure déjà sur Google. Veuillez supprimer cet établissement ou celui qui se trouve déjà sur votre compte. Je peux cliquer sur afficher l'original. Là, je vais rebasculer sur l'autre compte Google et voir que celui-ci est correctement rempli. On a toutes les informations que l'on veut, tout est parfaitement comme je le souhaite. Donc c'est celui-ci que je veux garder effectivement. Du coup, je peux revenir sur la partie gestion des établissements. Je reviens sur Greg Robinson, je fais afficher... non, je ne fais pas afficher l'original, excusez-moi, je reviens. Voilà. Je vais dans Info, du coup, donc j'ai bien vérifié quelle est la bonne fiche à supprimer. Et pour cette fiche-là, je vais... vous voyez ici que cet établissement est identique à un autre qui figure déjà sur Google. Veuillez supprimer cet établissement ou celui qui se trouve déjà dans votre compte. Encore une fois, je peux aller sur afficher l'original. Et comme vous voyez sur l'original, ici, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Voilà. Donc je vais pouvoir revenir ici et supprimer cette fiche. Alors là, nous sommes dans une suppression spécifique, c'est-à-dire une suppression en cas de doublon. Donc, comme vous pouvez le lire directement ici, les informations relatives à l'établissement s'afficheront toujours sur Google Maps, sur les pages des résultats de recherche, ainsi que sur d'autres sites Google. Si votre établissement est fermé, vous devez d'abord le marquer comme fermé définitivement. Vous ne pouvez pas récupérer les données de votre fiche si vous changez d'avis. Vous pouvez transférer la propriété de votre fiche plutôt que de la supprimer. Si vous supprimez cette fiche de votre compte, l'ensemble de son contenu sera supprimé, y compris les photos, les posts et les vidéos. Les autres administrateurs ne pourront pas y accéder, bien évidemment. Les annonces AdWords Express associées seront désactivées, encore heureux. Et tous les sites web publiés à l'aide de Google My Business seront supprimés, leur publication sera annulée. Ce qui est exactement ce que l'on veut, parce que de toute façon, on gère l'autre fiche sur l'autre fiche. Donc je clique sur supprimer, suppression en cours. Et tout cela va disparaître. Voilà, je reviens ici avec le nombre d'établissements à 3. Donc gérer les établissements. Et vous voyez qu'ici, la fiche a complètement disparu. Et du coup, quand je reviens sur celle-ci, j'ai parfaitement gardé toutes les informations nécessaires, comme je le souhaitais. En cliquant sur Info, on voit bien que tout est en place et que tout est parfait. Voilà comment on peut supprimer un doublon. En fait, ça ressemble plus à une fusion, bien que ce soit une suppression de fiche. C'est un des rares cas où lorsque vous cliquez sur supprimer la fiche, elle disparaît complètement. Elle ne disparaît pas que de votre compte. Donc c'est ça qui est très intéressant ici, parce que effectivement Google a repéré le côté doublon, non seulement par rapport au nom, mais aussi au positionnement géographique et à la catégorie ou le secteur d'activité dans lequel la fiche a été créée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour essayer de mettre un petit peu au clair toutes ces différentes informations sur votre compte et sur vos fiches Google My Business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et nous serons ravis d'y répondre. Vous pouvez toujours nous contacter sur formationgmb.fr également pour poser vos questions ou nous aider, nous permettre de vous aider à mettre tout cela en place et vous faciliter un petit peu la vie. Merci beaucoup encore. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, de partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un pourrait avoir besoin de ces informations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt.